lorsque je méditais et je priais, je suis allée comprendre dans la première vérité de l'amour, parce que on a 12 jours, bien-aimés. Et j'ai compris que l'amour, c'est un don. Quelqu'un dit l'amour est un don. Oh oui, l'amour est un don. Dis, je reçois ce don. Écoute, si tu ne reçois pas ça, tu ne peux pas le manifester. La Bible dit qu'on ne donne que ce qu'on a reçu. Quelqu'un dit l'amour est un don. Oh oui, l'amour est un don. Aimer, c'est un don. Reçois le don de l'amour. Je dis, reçois le don de l'amour. Écoutez, il y a des gens qui parlent d'amour, ils n'ont pas le don. Ils n'ont pas reçu ça. Oui. C'est quoi un don? Un don, c'est un cadeau. Oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Quelqu'un t'aime. Voilà, la personne t'offre un cadeau. Tu prends quelque chose comme ça. Hein? Une belle boîte. Tu vois. Voilà. Et tu offres. Tu vois. Pourquoi? Parce que l'amour est un cadeau. L'amour est un don. Pendant que tu écris ça, DJ Mac, je décrète et déclare que ce mois de février, tu vas rencontrer l'amour. C'est là que tu vas rencontrer l'amour. Écoutez, lorsque vous ne comprenez pas que l'amour est un don, vous allez commencer à faire n'importe quoi. Vous allez commencer à malmener votre vie. Vous allez commencer à forcer les choses. Quelqu'un dit l'amour est un don. Reçois l'amour. My God, Debra Adasha. Je dis, reçois l'amour dans ta vie. Davila, reçois l'amour comme un don. Quelqu'un dit l'amour est un don. Reçois l'amour Nancy. Ah, que paraba. L'amour c'est un don. Reçois maintenant. Reçois cet amour-là. Reçois, évolue cet amour. Écoutez, l'amour est un don. L'amour n'a rien à voir avec les sentiments et tout. L'amour c'est un don. You know, is a gift. Love is a gift. Love is a presence. L'amour est un don. C'est-à-dire, c'est une chose qu'on te donne. Tu dis, waouh, j'aime bien la boîte et tout. Donc, qu'est-ce que tu fais quand on te fait un cadeau? La première chose quand on te fait un cadeau, c'est de dire merci, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, c'est pourquoi il faut faire attention. Dans la première vérité, l'amour est un don. Donc, quand l'amour est quelque part, on doit manifester la gratitude. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi de la gratitude. Gratitude, gratitude power, gratitude intention. Alléluia. Il faut, bien aimé, avoir de la gratitude. J'appelle la loi de l'amour dans ta vie, Bako. L'amour dans ta vie, Valérie. L'amour dans ta vie. Je parle à toute personne cette nuit, ce soir. Qu'importe ta situation. 2026, c'est l'année de l'amour pour toi. Ah, tu n'as pas dit amen. Je dis, toi, bientôt ici, tu vas venir dimanche là-bas à Vélizy, là. Tu vas courir, c'est toi qui vas ouvrir l'église. Parce que c'est ce que Dieu va faire dans ta vie cette année. Je dis, c'est toi qui vas ouvrir la porte de l'église tous les dimanches. Je suis en train de prophétiser sur une femme qui me dit amen. Un homme qui me dit amen. Je dis, tu seras la première personne connectée quand je vais faire les lives. Tellement mon Dieu va te bénir. Je dis, reçois l'amour cette année. Reçois l'amour cette année. Reçois l'amour cette année. Je dis, reçois l'amour cette année. L'amour est un don. L'amour n'a rien à voir. Oui, Valérie. Mais de Cayenne, Cayenne c'est où? Cayenne c'est en Guyane, non? Tu vas quitter de Cayenne jusqu'à Vélizy. Oui, l'amour est un don. Victoria, reçois l'amour dans ta vie. Vous êtes là toujours. Oh Seigneur, je cherche l'amour. L'amour, on ne cherche pas. L'amour est un don. Alléluia. Arrête de chercher l'amour. Ah. Arrête d'aller cogner au portes des gens. Oh, 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 oh. Toi, tu es là dans le téléphone d'un homme. Hein? Tu es où? Tu es où? Ça, c'est quoi? Ah. Tu es où? Tu es où? L'amour ne se bat pas comme ça. Nina, je ne veux plus que tu fasses des choses comme ça. Quelqu'un dit arrête ça, arrête ça, arrête ça. Bako est fatigué. Bako est fatigué. Rafa, tu vas te calmer cette année. Je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ici ce soir? Alléluia. Tu dois te calmer. Parce que l'amour, bien aimé, n'a rien à voir avec ce que tu fais. L'amour est un don. Oh, reçois la paix de Dieu dans ton cœur à partir d'aujourd'hui. Je dis, l'amour va te suivre tellement que tu vas comprendre l'enseignement. Et il y a 12 jours, tu vas devenir belle. Oh, bonheur s'est réveillé. Je vous ai dit que bonheur devait se réveiller. Oh là là. Mais je vous ai dit qu'elle devait se réveiller.
Je dis, reçois l'amour dans ta vie. Reçois l'amour dans ta vie. My God. Je dis, reçois. La personne qui me dit amen. Ah, provoque un peu le ciel. Oh là là. Je dis, reçois l'amour dans ta vie. C'est là, je te parle aujourd'hui. Je dis, avant la fin de cette année, tu es en train de m'écouter. Écoute, peut-être c'est ma jumelle, mais si c'est moi là, Laura qui te parle cette nuit, cette année c'est l'année de l'amour. Dis-moi amen. Oh, karabashekete. Écoutez, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Je dis, si tu m'écoutes, écoute-moi très bien. Je dis, cette année c'est l'année de l'amour pour toi. Reçois le don, reçois le don, reçois le don, reçois le don, reçois le don. Je dis, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, ah, prophétesse, oh, il a fait ça, oh, la fille a fait ça. La fille là ne va plus t'embêter. Mais je vous ai dit que bonheur est en train de se réveiller. Je dis, reçois le don de l'amour. Reçois le don de l'amour. Reçois le don de l'amour. Je dis, reçois le don de l'amour. Je dis, cette année, je vous avais dit, non stress. Voilà, c'est là, dit, je t'invite à mon mariage. J'espère que j'aurai la table d'honneur, s'il te plaît. Laura qui n'aime pas être au derrière là-bas où il y a les marmites. J'aime pas l'odeur de l'huile. S'il te plaît, d'accord? Je serai là. Oh Seigneur, vous voyez ça a déjà commencé. Oh, mais est-ce que quelqu'un peut dire amen ici? Je suis, reçois l'amour, reçois l'amour. Je dis cette année, reçois. Ah, kabarebe. Je dis reçois. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je dis reçois l'amour, reçois l'amour. L'amour est un don. Est-ce qu'une femme, oh my God, someone is about to receive or not? Can you receive it or not? Can you receive it or not? Reçois. Ah, je sens que bonheur va se marier. Bonheur, je vois une queue, je vois une robe derrière toi. Et kabaraba. Je vois des femmes. Oh, est-ce que vous voyez ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Je suis en train de voir des femmes ici qui vont être honorées. My God. Pendant que je parle, il y a des femmes qui commencent. L'onction est en train de descendre sur toi. Tu sens comme un voile, la cabre ada. Tu sens comme quelque chose qui descend. Toi-même, tu vois. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois? Reçois. Il y a des hommes ici qui vont commencer à voir des virements miraculeux. Vous savez, quand un homme commence à trouver, c'est la voie de l'amour. L'amour enseigne l'homme. Est-ce que vous savez ça? La plus grande enseignante, c'est l'amour. Hey! Les professeurs bavardent, mais l'amour transforme. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir? Les professeurs bavardent à l'école, la HEC. L'amour transforme. Un professeur ne peut pas te transformer. Hein? Est-ce que quelqu'un peut me dire amen ce soir? Oh my God, Léonel, le Mister Phoenix, j'appelle l'amour dans ta vie. Je dis l'amour dans ta vie, Camilla, my God. Je dis l'amour dans ta vie cette année au nom de Jésus. Je parle même à une femme, même si tu étais déjà mariée. Ce qui va se passer dans ton foyer cette année. Je parle à une femme qui est déjà mariée. Écoutez, il y a 3 entités importantes dans cette communion. Nous allons faire la distinction entre le couple pendant les 12 jours. On va faire la distinction entre le mariage et le foyer. Parce que, écoutez, le couple, c'est 2 choses différentes. L'amour, c'est différent. Le mariage, c'est différent. Alléluia. C'est pas pareil. Non. C'est pas pareil. Mais nous sommes en train de dire à quelqu'un, celui dont nous parlons, l'amour, il est le lien de la perfection. C'est-à-dire, c'est l'amour qui fait le pont de tout ça. C'est l'amour qui fait le pont du couple. C'est l'amour qui fait le pont du foyer. C'est l'amour qui fait aussi le pont du mariage. Je dis à quelqu'un, reçois l'amour. Oh my God. C'est le... écoute, this is a best seller. Quand tu as l'amour, tu as le best. Est-ce que quelqu'un peut recevoir ce don? Moi, j'ai toujours dit aux gens, quand on veut te donner une chose, apprends. Quand on veut te donner une chose, prends. L'apôtre Pierre a dit à un homme, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux recevoir l'amour? Oh my God. Love is the best thing you never had. Reçois l'amour ce soir. J'ai dit reçois l'amour, Rafa. Reçois l'amour, Rafa. Je vois l'huile sur toi. Écoute, trop de choses se sont passées dans ta vie pour te retarder. Je dis reçois l'amour. Oh my God. Mystère le Phénix. Tu es une étoile de Dieu. Tu es en mission dans ce monde. Tu n'as pas rendez-vous avec les aigreurs. Je dis reçois l'amour. My God. Mathurine reçoit l'amour. Quelqu'un va rentrer dans... Je dis les gens qui m'écoutent cette nuit. Vous êtes déjà dans l'organigramme de l'amour. Je dis, vous êtes écrit dans l'organigramme de l'amour. L'ange de l'amour déclare au Magui Bra Adosha. Il vient chez vous. Il habite chez vous. Il dort chez vous. Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que tu peux le recevoir? Est-ce que tu peux le recevoir? La Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Et il envoya qui? Son fils. Écoutez, pourquoi l'amour est un don? Parce que
lorsque l'amour arrive, l'amour ne donne pas les miettes. L'amour n'aime pas la médiocrité. L'amour donne ce qui est meilleur. Can I talk about someone tonight? Can I talk about someone tonight? Can I prophesy about you? I don't know if you hear my voice tonight. Oh, Kibra Adosheke. Likabu Adish. Je dis, reçois l'amour. Reçois l'amour dans ta vie. Je dis, reçois l'amour qui te donnera le meilleur. You're about to receive the best thing. Okay? When the love is come in your life, the love gives you the best. L'amour qui vient dans ta vie te donne le meilleur. Je dis, cette année, tu auras le meilleur. Oh, tu n'as pas compris. Je ne sais pas si un homme peut comprendre. Écoutez, l'amour enseigne l'homme et transforme l'homme. Oui. Bien aimé, même le plus grand criminel au monde, quand l'amour rentre, il arrête les crimes. Hein? Il arrêtera les crimes. Je ne sais pas si tu peux comprendre la puissance qui est dans l'amour. Il va arrêter les crimes. Quand l'amour est rentré, c'est pourquoi il faut chercher ce don-là. Dis Seigneur, je veux le don de l'amour dans ma vie. Fais-moi don, fais-moi grâce. Oui. La Bible dit à Marie, je vous salue, à qui une grâce a été faite. Souvent tu es là, tu souffres trop parce que l'amour n'est pas au rendez-vous. Hein? L'amour n'est pas au rendez-vous. Quand l'amour va venir, même les dettes vont commencer à fuir. Les dettes vont fuir parce que ton atmosphère ne laissera plus le vide. Ton atmosphère ne laissera plus l'égarement. L'amour va se personnaliser en toi. L'amour produira, bien aimé, l'amour, c'est quelque chose qui... Ça enlève même les maladies. Ça enlève les maladies. Oh, dis Seigneur, je veux cet amour. Dis, je veux cet amour. Dieu a tant aimé le monde, il envoya son fils. Donc, Dieu n'a pas envoyé son ami. Dieu n'a pas envoyé son cousin. Dieu n'a pas envoyé son oncle. Écoutez, quand l'amour arrive, l'amour vous donne ce qu'il y a d'exquis. Je dis à quelqu'un, le véritable arrive. Le véritable Audrey. Mais Audrey, tu es où? Princesse Audrey. Toutes les filles de l'âge sont des princesses. Donc, devant tous leurs noms, vous mettez en princesse. Voilà. Princesse Carole. Princesse Audrey. Princesse Marie-Michel, princesse Biati, princesse là-bas, princesse Elviris, princesse... Oh! Mais je vous ai dit que la grâce de l'amour rentre dans ta vie. Je dis, reçois l'amour, Audrey. L'ange de l'amour est dans ta vie, princesse Audrey. Oui, il faut changer même ton nom là. Fais mettre princesse Audrey. Voilà. Parce que ton nom, c'est princesse. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que l'amour s'asseye à ta droite et que l'amour te donne le meilleur. Que l'amour vienne remplir, my God, tes comptes en banque. Écoutez, quand l'amour même emmène la fortune. Pendant les 12 jours, il y a des gens qui vont devenir millionnaires. Oui. Pendant les 12 jours, il y a des gens qui vont devenir successful. Reçois le succès, princesse Audrey. Reçois le succès. Quand cette énergie-là rentre en toi, qu'importe ce qu'on va dire contre toi, ça ne te touche plus. Oui. Le manque d'amour, là, ça fait que tu écoutes trop ce que les gens disent sur toi. C'est ça. Oh, on a dit ça, on a dit ça, on a dit ça. Ça, c'est parce que l'amour n'est pas encore là. Quand l'amour va venir, mais je vous ai dit qu'Audrey... je vous ai dit qu'on ne fait que commencer. Hein. Vous-même, vous voyez, non? Est-ce que vous voyez ce qui se passe? Je vous ai dit qu'on ne fait que... La gloire de Dieu dans ta vie. Oh, kapar, la vache. Qu'est-ce qui se passe là? Non, mais est-ce que je vois bien? Princesse Audrey, mais ça c'est... Mais il y a la principauté ici. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, j'ai encore chaud. Hein? Je vais boire parce que là, c'est bonheur et puis Audrey, je ne sais pas. J'ai soif, excusez-moi. Je ne sais pas ce qui se passe là. Bonheur est en train de remplir l'amour, l'atmosphère. Audrey, la princesse Audrey, en train de remplir d'amour l'atmosphère. Je vous ai dit que dans l'arche, il n'y a que des princesses. Je dis, reçois la couronne, Macabré Adacha. Reçois un Kabé Adé. Je dis le meilleur dans ta vie. 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 Si Dieu a pris son fils bien-aimé, qu'on te donne ce qu'il y a de meilleur, au travail le meilleur, dans ta famille le meilleur. Je dis, là où on va citer ton nom, oh, aujourd'hui, je décrète et déclare le meilleur. Je dis le meilleur. Je dis le meilleur. S'il y avait quelqu'un d'autre qui avait ta place, on la chasse, on le chasse. Je prophétise sur toi. Princesse Audrey, quiconque voulait ta place, je dis
le Seigneur va enlever. Le Seigneur, oh caraba, il déracine ce qui t'appartient. Je dis, il enlève la personne à cet endroit et il te positionne. Je dis, c'est ta place. Quelqu'un dit, c'est ma place. Quelqu'un dit, c'est ma place. Oh my God. Quelqu'un dit, c'est ma place. Je dis, retrouve ta place. Shikabayade. Je dis, retrouve ta place. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Écoutez, il n'y a rien de pire dans la vie que lorsque tu n'es pas à ta place. Lorsque tu n'es pas à ta place, écoute, c'est comme si tu vois maintenant les papayes sur l'oranger. Toi-même, tu vois que les papayes n'ont rien à voir sur l'oranger. Ça, c'est un oranger parce que l'odeur, ça fait penser aux oranges. Mais tu vois les papayes, non? Quelqu'un dit, je dois être à ma place. Toi, tu es là aujourd'hui, là. Tu sais que tu dois produire, hein, par exemple, les raisins. Et puis, tu produis les noisettes. Et puis, les noisettes, ça fait mal aux dents. Ça fait mal aux dents comme ça. Donc ta vie a des douleurs. Je dis, à partir d'aujourd'hui, l'amour va te remettre à ta place. Écoute, je suis seulement en train de poser les bases. Reviens à ta place. Reviens à ta place. Je dis que c'était là, toi-même tu vois que ta vie c'est pas normal. C'est là que tu dois retrouver ta place. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Retrouve ta place. Kipra Adoché. Stella est en train de se réveiller. Je vous ai dit qu'ici, princesse Stella. Stella veut dire l'étoile. Stella veut dire la lumière. Je dis, Stella, tu es dans quelle ville? Stella, tu es dans quelle ville? Je suis en train de... Ah, je vois un ange, je vois un oiseau, je vois une colombe qui bras à dos chez payé. Je dis retrouve ta place, retrouve ta place, retrouve ta place, retrouve ta place au nom de Jésus. Il y a des gens ici, tu sais très bien que toi qui es là, tu devais déjà être loin dans ta vie. Mais les gens ont mélangé ton histoire. Olivia, il est temps que tu retrouves ta place. Il est temps que tu retrouves ta place. Quelqu'un dit je dois retrouver ma place cette année. Quelqu'un écrit, je dois retrouver ma place. I should find my place this year. Parce que c'est pas normal. On ne peut pas aller trouver les oranges sur le manguier. Ni trouver les mangues sur les orangers. Non. Tu dois retrouver ta place. La qualité de ta vie, la qualité de ton étoile a une place qui lui est réservée. Alors je lève ma droite en direction de ta vie, que tu retrouves ta place. L'amour va te faire retrouver ta place. Oh, homme de Dieu, soyez béni, Jesus rock. L'amour va te faire retrouver ta place dans le nom de Jésus. Et Innova, tu vas retrouver ta place. Alléluia. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu qui ne retrouve pas sa place. Alléluia. Et j'ai compris ceci. Derrière le don, quand Jésus nous appelle maintenant, nous, parce qu'écoutez, Jésus il est le don de Dieu pour nous, n'est-ce pas? Maintenant quand Jésus vient, Jésus aussi nous donne des dons. Ouais. Jésus nous donne les dons. Et qui sont les dons de Christ? Les dons de Christ sont les 5 ministères. Alléluia. Les dons de Christ, c'est l'église. Je vous ai dit que l'amour va commencer à façonner ta façon de vivre. Écoutez-moi bien. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils, n'est-ce pas? Donc son fils arrive, Jésus. Donc à partir de Jésus, on a le don de Dieu. D'accord? Mais quand Jésus maintenant reste, Jésus aussi nous laisse des dons. Amen. Merci Léa. Lorsque Jésus nous laisse ses dons, Jésus nous laisse qui? Il nous laisse les 5 ministères. Quelqu'un dit les 5 ministères sont les dons de Christ. Quelqu'un dit les 5 ministères sont les dons de Christ. C'est pourquoi dans ce monde, si tu dis vraiment être quelqu'un qui veut vivre le mystère de l'amour, la gloire de l'amour en Christ, tu dois être capable, bien-aimé, de te connecter aux 5 ministères de Christ sur la terre. Parce que c'est par les 5 ministères de Christ que sont véhiculés l'amour de Christ sur la terre. C'est pourquoi même si tu es dans un village, même si tu es au fin fond du monde, tu as déjà au moins entendu l'évangile. Et la Bible dit, si tu entends sa voix, si tu entends la voix de Christ, ne résiste pas. Parce qu'il frappe à la porte de ton cœur pour entrer. Alléluia. Quelqu'un dit les 5 dons de Christ sont les 5 ministères. Les 5 dons de ministère, ce sont des dons. Alléluia. L'amour est un don. Écoute-moi très bien. Et qu'est-ce que c'est un don? Un don, numéro 1, c'est un cadeau. Un don est un talent. Un don est une disposition. Un don est une capacité. Un don est une facilitation. Ok? Je répète et tu vas noter. Numéro 1, le don est un talent. Le don est une disposition. Le don est une capacité. Le don est une facilitation. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son fils. Donc il fait don à l'humanité de Christ
Et Christ fait don des 5 ministères à l'église. Oh, quelqu'un dit je reçois. C'est pourquoi lorsque l'amour est dans ta vie, Jésus n'est jamais loin de toi. Jamais. Oui. Le don, c'est une disposition. Ça veut dire qu'au-delà de toute chose, quand tu as reçu l'amour, ça veut dire que tu as le don. Aujourd'hui et pendant les 12 jours, il y a des gens qui vont commencer à recevoir des dons opérants, des choses ostentatoires, extraordinaires. Et vous allez découvrir aussi des dons qui n'étaient pas encore enseignés. Vous allez découvrir des dons qui étaient en vous mais qui sommeillaient. Ils vont se réveiller. Alléluia. Donc, une facilitation. On parle aussi du don comme étant un présent ou un cadeau. Amen. Un présent, un cadeau. Ok? Donc, c'est quelque chose que nous donnons à une personne pour la gratifier ou le gratifier. D'accord? Donc, lorsque Dieu nous donne Christ, il veut nous gratifier. Il veut gratifier l'humanité en disant voici le sauveur de l'humanité. Il vient pour faire un travail dans le monde. Recevez-le et le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Bon, vous savez toujours que le minuteur apparaît souvent 5 minutes. Il est arrivé. Donc, je donne ceci comme toujours et je le répète. Dans les 4 minutes, ça va couper. Reconnecte-toi. Si tu viens d'être là, abonne-toi déjà. Commence à nous suivre. Parce que dans les 4 minutes, dès que le minuteur coupe, on va revenir. Et là, je vais faire monter certaines personnes. Je vais prier pour vous. Directement. Ok? Quelqu'un dit l'amour est un don et je le reçois. Dis l'amour est un don et je le reçois. Dis l'amour est un don et je le reçois. Répète après moi, Seigneur Père, je crois que l'amour est un don et je crois que tu es capable de me faire grâce de ce don. Opère en moi, Seigneur, les transformations nécessaires pour vivre dans l'amour. Opère en moi, Seigneur, ô Père éternel, la manifestation nécessaire pour manifester l'amour. Seigneur, je prie afin que ces facilitations, ces aptitudes, ces capacités enrobent ma vie, remplissent ma vie. Je veux les capacités de l'amour. Je veux les facilitations de l'amour. Je veux les transformations de l'amour. Je veux la trajectoire de l'amour. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Fais-le en moi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dis fais-le en moi. Je veux les facilitations de l'amour. L'amour est un facilitateur. Dis je veux l'itinéraire de l'amour. L'amour ouvre le chemin. Dis je veux l'abondance de l'amour. L'amour arrête les dettes. Dis j'ai besoin d'amour. Dis Seigneur j'ai besoin de ton amour. Dis Seigneur fais-le en moi. Opère maintenant les signes de l'amour en moi. Les miracles de l'amour en moi. Je veux prendre ce chemin, cet itinéraire. Au nom de Jésus. Je veux marcher dans l'amour. Qui pra adouche payete. Ouvre-moi l'abondance de l'amour. Je veux l'abondance de l'amour dans ma vie. Seigneur il y a trop de dettes. Seigneur il y a trop de combats financiers. Je veux rentrer dans l'abondance de l'amour. Il y a des gens ici qui ont besoin de l'abondance de l'amour. Reçois cette abondance au nom de Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui ont besoin de la facilitation de l'amour. L'amour va faciliter, adoucir les choses. L'amour est un don qui provoque la faveur. Reçois, 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 reçois. J'ai dit reçois, reçois, reçois. Quand on a cet amour, bien-aimé, les choses ne peuvent être normales. Les choses ne sont plus comme avant. Alléluia. Les choses ne sont plus comme avant. Alléluia. Dis, je veux les capacités de l'amour. Écoutez, ceux qui ont cet amour n'écoutent pas comme les humains. Ne parlent pas comme les humains. N'entendent pas comme les humains. En fait, le Seigneur opère le changement des sens et des sensibilités. Dis, je veux les capacités de l'amour. Je veux les capacités de l'amour. Tu ne verras plus les choses comme avant. Reçois cette onction. Reçois cette capacité. Reçois cette facilitation. Reçois l'itinéraire. Reçois l'itinéraire de l'amour. Reçois l'abondance de l'amour. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Likabou Shantalaba. Alléluia. Oui, bien-aimé. Il y a aussi l'aptitude de l'amour. Parce que l'amour te rend apte. Il y a des gens qui sont valides et invalides. L'amour va te rendre valide. Je dis reçois la validation. Reçois la validation. Reçois l'amour rend valide. L'amour rend valide. Tu es là, oh, je ne peux pas faire ça. Oh, je ne sais pas faire ça. L'amour va te rendre valide. L'amour même va te faire parler anglais, italien. Oh, vous connaissez l'amour? Reçois les capacités de l'amour. Reçois au nom de Jésus. Qui parayadou chepelede. Oui. Vous n'avez pas vu comment, quand un homme tombe amoureux même d'une malienne là, il veut même déjà parler le bambara. Vous ne...
Bonjour, quoi. Je dis, reçois les capacités de l'amour au nom de Jésus-Christ. Ça va venir en toi. Ça va commencer à te remplir. Oh my God. Je dis, reçois, reçois. Je dis, reçois maintenant. Je dis, reçois maintenant. Au nom de Jésus. Tu as besoin de ça. Tu as besoin de ça, bien-aimé. Oh, reçois, reçois, reçois. Reçois maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va couper dans 1 minute. Donc, dès que ça coupe, ça revient. Oh my God, il y a quelque chose. Reçois, reçois. C'est en train de traverser. C'est en train de traverser. C'est en train de... Oh my God, c'est trop fort. C'est en train de toucher. C'est en train de toucher. Capacité de l'amour. Abondance de l'amour. My God, il y a un toucher spécial. Merci Saint-Esprit. Oh, Kadre Kandadebo. L'abondance de l'amour, Rafa. Carole, recevez, recevez Lina. Recevez, recevez Evody. Recevez. DJ Mac. Oh, Macabre et Dosha. Akabri Adosha. C'est ce qui est en toi qui remplit. Et ce qui est en toi qui prépare. Ce qui est en toi qui attire. Liba Anteleros Kapayante. Les capacités de l'amour sont aussi attractives. Tu attires en fonction de cette capacité. Reçois, reçois, reçois. Les gens étaient trop pauvres en amour. Il y a l'abondance en amour. La pauvreté est brisée ce soir. Chapayata. Arakido Ado Shepeleke. Likadayaba. 18 secondes, ça va couper. Tu te reconnais directement. Au nom de Jésus. Likabashim Pelereko Sampayata. Lipekenteleros Kampayante. Imarandeke Sumpayanta. Je vais parler des 5 figures de l'amour tout de suite. Il y a 5 figures. Rikabashum Pelelekum Sampayata. Likapayin Kampayanti. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Seigneur. On continue, on continue. Kipara Yadi Shempeleke. Shimpara Naku Sampianto. Linda Kamusantilebos Kamparia du Shempelede. Rimaku Zamparanuku Sampelekinda. Likadu Shampeleku Santiarabashum Pelede. Likabashum Peleko Simpayandele Ruskin Payanta. Libra Adushi Perebos Canterebo Shepelede. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut découvrir le premier visage de l'amour? Est-ce que tu veux connaître le premier visage de l'amour? Ça doit monter. Commence à partager, commence à liker. Commence à partager, commence à liker. Evody, partage et like. Je décrète et déclare la capacité de l'amour dans ta vie, Carole. L'abondance de l'amour, oh my God, dans ta vie, Elveris. Les gens vont commencer à rentrer dans cette abondance-là. Kate Liliane, reçoit l'abondance de l'amour au nom de Jésus. L'amour, bien aimé, est un don. C'est un don. Quand tu reçois ce don, il y a un poids en toi. Tu sens un nouveau poids. You know? On a parlé de la cabode. Vous voyez? L'amour donne la cabode. L'amour donne un poids à quelqu'un. Shikaraba. Un poids de gloire. Et tu pèses dans la balance. Écoutez, dans Romains chapitre 9-11, la Bible dit quoi? La Bible dit, Dieu a aimé Jacob et il a haï Ésaü. En fait, l'amour donne du poids. Dis Seigneur, donne-moi la valeur de l'amour. C'est la valeur de l'amour, ok, qui te donne du poids aux yeux de quelqu'un. Je dis sur la balance, tu vas peser. Tu n'as pas dit amen. Valérie reçoit le poids. La cabote va... la cabote de l'amour, la gloire. Quand l'amour est dans ta vie, la gloire de cet amour-là te donne la cabote. Tu vas commencer à avoir du poids. Il y a des employés là, tu rentres dans un poste et puis le patron même commence à détester. L'autre là, on va la chasser. Et puis on te donne son salaire. C'est ça la cabote. Quand tu as l'amour en toi, tu as le poids. Il y a quelque chose en toi. You know, when you're ambassadeur de l'Église, il m'a dit, tu as besoin de ça. La cabote de l'amour. C'est-à-dire le poids de l'amour. Que quand tu viens là, on dise que non, on chasse les autres pour toi. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Je ne sais pas si... Oh, tu ne provoques pas le ciel ici. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle dit, avant toi, il y avait les gens dans l'entreprise là. Et puis le patron dit, on va les chasser. On va prendre celui-là. Oui. C'est la cabote. L'amour donne du poids. Je dis à quelqu'un, on va chasser les gens à cause de toi. Oh. Je ne sais pas si tu connais ce que ça veut dire oracle. Oracle veut dire bouche autorisée. Reçois la cabote. Reçois le poids de l'amour. Elle dit sur la balance là, ça va tanguer comme ça une fois. Hein? Elle dit, dès qu'on pèse, boum, l'amour, mais elle dit, reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois. Oui, c'est comme ça.
L'amour pèse, l'amour pèse, l'amour. Je vous ai dit que quand on parle de la cabode, la gloire de Dieu arrive. Je décrète dans ta vie rachetée, oh my God, Olivia, que tu commences à peser dans la balance de l'amour. Je dis que tu pèses dans la... Ah, Remasakata. Je dis que tu vas peser dans la balance de l'amour. Je dis que tu vas peser dans la balance de l'amour. Quand on te voit de loin que c'est toi qu'on aime, est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire je reçois? Oui. On va te voir de loin et puis on dit c'est toi, c'est toi. Oh, quelqu'un dit c'est moi. Dis c'est moi. Oh, Karabashekete. Je dis c'est toi qu'on va aimer cette année. Je dis c'est toi qu'on va... Oh, tu vas pas dire. Je dis tu vas peser dans la... Oh, Rabashekete. Je dis dans la balance de l'amour, c'est toi qui vas gagner. Oh, dis c'est moi, dis c'est moi, dis c'est moi, dis c'est moi. Ça vient sur toi. Reçois, 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 reçois. Il y a 10 personnes qui seront dans le couloir pour l'entretien d'embauche. Et puis on dit non, Madame Kate Liliane. Il y a déjà trop de personnes. Maintenant c'est vous. Et puis on dit après, on ne reçoit plus. Oui, fermeture du bureau. Je dis quelqu'un, oh, dis-moi c'est... Oh, Karabashekete, Shikata, reçois le poids de l'amour. Je dis, Akibra Adoshepekete. Même à la préfecture, on va dire, bon, il y a combien de personnes? La ligne là, c'est quoi? 100 personnes. C'est qui la troisième là en bleu là? Oui, sortez là, oui. Viens ici. Ok, fermeture, la préfecture a fermé. Partez. Pourquoi? Parce que tu as le poids. Reçois. Reçois. Je dis que tu vas peser sur la balance. Tu vas peser sur la balance. Je dis tu vas peser sur la balance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle à quelqu'un. Cette année-là, on ne veut pas être simple. Dis cette année, je ne suis pas simple. Hein? Dis cette année, je ne marche pas simple. Hey, la Bible dit que le simple tombe dans le piège. Oui. La Bible dit que l'homme simple. Moi, je n'aime pas les gens qui veulent être simples. Hein? Si tu veux être simple là. Laura Copa, c'est pas même moi. La Bible dit que l'homme simple tombe dans le piège. Quelqu'un dit cette année je ne suis pas simple. Dit cette année je ne marche pas simple. Moi tu vois je suis pas simple. Hein? Hey, je dis tu ne dois pas être simple cette année. Dis cette année je ne suis pas simple. Reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire, reçois la gloire. Je dis tu vas peser dans la balance au nom de Jésus-Christ. C'est terminé, c'était là tu ne dois plus être simple. Depuis là tu es là, tu es simple. Marie-Michel, depuis là tu es simple. Vous êtes là, tu vas être simple. Je dis c'est fini tout ça au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Karabashekete. La gloire, la gloire, la gloire, la gloire. Je dis c'est terminé, évolue. Tu marches avec l'amour. Peut-être là tu es simple. Tu es simple pourquoi? La Bible dit que l'homme simple tombe dans le piège. Toi tu vas être quoi simple? Quelqu'un dit je ne veux plus être simple. Hein? Dis je ne veux plus être simple. C'est pas bon. C'est pas bon. Oui. Tu ne dois plus être simple, Léna, c'est terminé. Cette année, tu dois marcher dans l'amour. Reçois, reçois, reçois. J'ai dû recevoir cette dimension dans le nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi je vais parler, bien aimé, ce soir, du premier visage de l'amour. Le premier visage de l'amour est dans le livre de Proverbes. Proverbe 30, verset 30. Quelqu'un écrit Proverbe 30, verset 30. Tu veux connaître les vérités de l'amour, non? Allons. Tu vas comprendre pourquoi tu ne dois plus être simple. Proverbe 30, 30. Merci, Évodie. Ouvre Proverbe 30, 30. On va commencer à prier tout de suite. Alléluia. Proverbe 30, 30. Ah, j'étais déjà là. Merci, Jésus. J'ai tourné alors que c'était déjà là. Proverbe 30, 30. Qu'est-ce qui est écrit? La Bible dit, nous lisons ta parole, Seigneur, avec respect et considération. Le lion, le plus puissant des animaux, qui ne recule devant personne. Le lion, la Bible dit, est le plus puissant des animaux qui ne recule devant personne. Alléluia. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus que vous voyez là, la Bible que Jésus est le lion de la tribu de Juda. D'accord? Et que quand Jésus nous donne les 5 ministères, dans les 5 ministères, il y a 5 visages. Le lion, c'est le visage de l'apôtre. Quelqu'un écrit l'apôtre est le lion. Quelqu'un écrit l'apôtre est le lion. Écoutez, je vais vous parler des 5 visages de l'amour. Oh, est-ce que quelqu'un veut connaître les 5 visages? Tu ne provoques pas le ciel. Bon, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Ah, c'est pas vrai. Je devais enseigner ça aux États-Unis. Quelqu'un devait commencer à provoquer le ciel ici. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un lion ici? Mais Nina, tu fais quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Oh, oh. Mais tu
failli dire bonne nuit. Hein. Audrey, quand je vous dis que... Oh, moi j'ai des princesses ici. Voilà. L'apôtre est sorti. Mais l'apôtre aussi, vraiment, que Dieu bénisse l'apôtre. Je vous ai parlé, l'apôtre c'est le lion. Quelqu'un dit l'apôtre c'est le lion. Alléluia. Oh, vraiment, je ne comprends pas. Alléluia. Donc j'ai dit, bien aimé, à quelqu'un, l'apôtre c'est le lion. Alléluia. Maintenant, je vais t'expliquer les... quelqu'un dit l'apôtre c'est le premier visage de l'amour. Quelqu'un écrit l'apôtre c'est le premier visage de l'amour. Est-ce que je peux enseigner? Rafa, je n'aime pas ce que tu fais. Rafa, tu dois te réveiller. Bonne nuit. Bonne nuit, 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 bonne nuit. Je vais enseigner ça aux États-Unis. Rafa fait quoi comme ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Claudia, tu es où? Oh Seigneur, oh Seigneur, il faut une délivrance ici. Nina, je ne comprends pas. Nina est où? Nina est où? Nina, racheter. Elle est là pour vous racheter. Racheter est là pour vous racheter. Non, racheter, que Dieu te bénisse. C'est toi qui es en train de racheter toutes tes princesses ici là. Tes soeurs là, elles veulent faire les fauchés ici. Moi je brise cet esprit. Je dis je brise cet esprit. Oh, Dieu vous aime vraiment. Racheter, que Dieu te bénisse. Racheter, que Dieu t'élève. Alléluia. Bien aimé, écoutez, l'apôtre c'est le lion. Alléluia. L'apôtre c'est le lion. En fait, je vais vous expliquer. Quand Jésus dit, qu'il nous donne les 5 ministères comme don, c'est-à-dire Jésus veut qu'on développe des facettes dans l'amour. Quelqu'un dit donc qu'il y a 5 visages dans l'amour? Oui. Je t'avais dit de venir t'asseoir ici pour comprendre, non? Dis le premier visage de l'amour, c'est le lion. Dis le premier visage de l'amour, c'est le lion. Oui. Écoutez, l'amour ne commence pas dans les pleurs. L'amour ne commence pas dans les larmes. Toi, tu as trop suivi Titanic. Tu as suivi les choses bizarres. Et tu ne connais pas ce que c'est l'amour. Bien aimé, l'amour, c'est un visage. Mais Jackie était où depuis là? Jackie, tu étais où? Demande d'explication. Quelqu'un dit demande d'explication. Jackie était où? C'est pas normal. On est à 2h52. Jackie, tu étais à quel rendez-vous que tu n'es pas là au live à l'heure? Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quelqu'un me demande d'explication. Jackie, tu viens d'où? Tu étais à quel rendez-vous que tu es en retard? Oh, il faut que tu provoques le ciel, il faut te rattraper. Parce que, bien aimé, on est en train de parler d'un sujet important comme l'amour. Tu n'es pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a invité où? Alléluia. Donc je dis à quelqu'un, bien aimé, le premier visage, c'est le visage du lion. La Bible dit quoi? Le lion ne recule pas devant les obstacles. Le lion ne recule pas devant les obstacles. Écoutez, le premier visage de l'amour, c'est que l'amour n'a pas peur des obstacles. Je veux parler à quelqu'un ici. Toi, tu es toujours en train d'avoir peur. Tu ne peux pas vivre dans l'amour. Non. Dis, je dois enlever la peur. Dis, Seigneur, donne-moi le visage du lion. Ah, tu n'as pas compris ou quoi? Dis, Seigneur, donne-moi le visage du lion. Raliba, tu es trop belle. Merci, Raliba. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu t'accorde cette beauté également. Amen. Je prie pour quelqu'un ici. Tu vas développer le visage de lion. Ah, Karebo Sapayate. Écoutez, l'apôtre, c'est le visage du lion. Les 5 ministères que vous voyez, l'apostolat, c'est le lion. Et le livre de Proverbes dit quoi? La Bible dit que le lion ne recule devant rien. Parce qu'il est quoi? Il est le roi des animaux. Amen. Il est le chef des animaux. Pas parce que c'est le plus gros. Non. C'est pas ça. C'est pas parce que c'est le plus gros. Qu'est-ce qui se passe sur mon écran? Est-ce que vous me voyez bien? Alléluia. C'est parce que le lion, bien aimé, est l'élection. Il est le choix de Dieu. Ok? C'est parce qu'il est le choix de Dieu. Je dis à quelqu'un, à partir d'aujourd'hui, tu reçois le visage de lion. Marie-Michel reçoit le visage de lion. Les sorciers, écoutez, peuvent sacrifier le mouton. Les sorciers peuvent sacrifier le serpent. Ils peuvent prendre la poule. Est-ce que tu as déjà vu un marabout demander un lion?
Depuis que tu connais les marabouts, tu as déjà vu un marabout, un féticheur, un magicien sacrifier un lion. Le lion ne se sacrifie jamais. Je dis à quelqu'un cette année, aucun sorcier ne touchera à ta vie. Je t'avais dit que c'était très dangereux d'être ici. Je dis, je brise la puissance du visage humain sur toi. Cette nuit, le Seigneur va te donner le visage du lion. Reçois le visage du lion. Les sorciers voulaient manipuler ta santé, mais je vois le lion sur toi. La personne qui va tenter cette année, je dis, tu as 11 mois devant toi. Le lion sur ta face, le lion sur ta face, le lion dans ta maison. Je me souviens en 2022, une sœur a été invitée à l'église. Elle dit oui, pendant qu'on priait, oh, je vois un lion qui court. Je dis que tu es venu chercher quoi? Le lion que tu cherches là, tu vas le trouver. Oui. Ah, elle a commencé à crier. Je vois un lion, je vois un lion qui... J'ai dit que ben, tu cherchais quoi? Tu cherchais quoi? Et les personnes qui te cherchent en sorcellerie, les personnes qui veulent détruire ton mariage. Je dis le lion, Akabré Ado, reçois le lion, reçois le lion, reçois Akabré Ado Shakata. Je dis reçois, ton visage va changer. Je dis ton visage va changer. Ils vont aller à Rikado Shapayata. Ils vont faire des incantations. Je dis le lion va rugir. Reçois, reçois, reçois. Kibara Baba. Dis Seigneur, mets le lion sur moi. Dis Seigneur, mets le lion sur moi. Mets le lion sur mon visage. Je dis aucun sorcier ne peut sacrifier un lion. C'est faux. Allez voir le marabout que vous voulez. Allez voir le plus grand magicien. Va même voir Nostradamus. Il ne va jamais sacrifier un lion. Je dis, le lion ne se sacrifie pas. Ah, Regadoche. Je dis, tu ne mourras pas cette année. Je dis, Rebakata. On ne tuera pas tes finances cette année. Le lion sera sur tes finances. Là où les gens refusent de te donner ton argent, les gens ont volé tes finances. Je dis, le lion va commencer à rugir dans le sommeil. Le lion va les déchiqueter. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je dis, le lion va commencer son travail cette nuit. Nous envoyons par la puissance et l'autorité du Saint-Esprit le lion dans le camp de nos ennemis, le lion dans le camp de nos adversaires, le lion au nom de Jésus. Écoutez, dans la loi de l'amour, il y a le visage du lion. C'est pourquoi il y a des gens, ils se disent non, quand tu aimes, tu dois être ma boule. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je dis reçois le lion. Je dis reçois. Je dis reçois. Je dis reçois. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Qui parababa. Le lion va déchiqueter tes ennemis. Je te dis cette nuit, le il y a un lion qui vient sur toi. Il y a un lion qui s'impose en toi. Il y a un lion. C'est le lion de l'apostolat. C'est le lion de l'apostolat. C'est le lion de l'apostolat. Quelqu'un dit, je reçois maintenant le visage de lion. Audrey reçoit le visage de lion. Kimberley reçoit le visage de lion. Évolue le visage de lion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame, ô Éternel des armées, que le lion de la tribu de Juda brille en toi, brille en toi, brille en toi, brille en toi. Au nom de Jésus, qui te propulse. Le lion commence à rugir. Le lion va retrouver tous ceux qui ont bloqué tes papiers. Bloqué. Je dis, le lion va détruire les esprits de dette. Qui parababa. Reçois maintenant ce lion. Je dis reçois ce lion. Je dis reçois ce visage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. Donc écoute, à partir d'aujourd'hui, si tu es un homme, tu dois développer le visage de lion. Si tu es une femme, tu dois développer le visage de la lionne. Ah oui, bien aimé, c'est très important. Parce qu'on ne sacrifie pas le lion. Dans le cadre de la magie, le cadre du maraboutage, le cadre des forces maléfiques, on ne peut pas sacrifier le lion. Donc à partir d'aujourd'hui, les gens là, ils vont savoir que toi, on ne te touche pas. Hein? Quelqu'un dit, on ne me touche pas. Quelqu'un dit, on ne me touche pas. Dis, je suis intraitable et intouchable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On ne peut pas te sacrifier, c'est terminé. Les trucs bizarres qu'on a déposés dans ton corps là, je dis à partir d'aujourd'hui, c'est terminé dans le nom de Jésus. Deuxième visage. Est-ce que tu veux connaître le deuxième visage de l'amour? Est-ce que tu veux connaître le deuxième visage de l'amour? Alléluia. Nous sommes en train de parler des 12 vérités. Et tu sais aujourd'hui que l'amour est d'abord un don. Et que ce don a 5 visages. Oui. L'amour est un don qui a 5 visages. Oh, que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Quelqu'un dit l'amour est un don qui a 5 visages. Oui. L'amour est un don qui a 5 visages. Alléluia. Oui. Les bras à dos champaya telero. Oui. L'amour est un don qui a 5 visages. Voilà. Et vous voyez, comme il change, dès qu'il change comme ça, c'est comme une pierre précieuse, comme du diamant. Là, tu avais la première face du lion. Ok? La deuxième face, le deuxième visage, bien aimé, de l'amour, c'est le visage, bien aimé, de l'agneau. Quelqu'un dit le visage de l'agneau. Alléluia. Oui. Quelqu'un dit l'agneau. Quelqu'un dit l'agneau.
Amen. Le deuxième visage, c'est l'agneau. Oui, oui. Ah oui. Le deuxième visage de l'amour, c'est l'agneau. Amen. Oui, c'est l'agneau. Allons, toi et moi, dans Apocalypse. Oui. L'amour est un don qui a 5 visages. Amen. On va aller découvrir. Merci Seigneur. Apocalypse chapitre 5. On va commencer à prier. Amen. On va lire ensemble. Père, nous lisons ta parole avec respect et considération. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit à l'intérieur et à l'extérieur, fermé grâce à 7 sceaux. Je vis un ange puissant proclamer d'une voix forte: qui est digne d'ouvrir le livre et de briser les sceaux? Mais personne dans le ciel et sur la terre ne pouvait ouvrir le livre et le regarder. Je pleurais parce que personne n'avait été trouvé digne de le regarder. Alors l'un des anciens me dit: ne pleure pas. Quelqu'un dit: je ne vais plus pleurer. Ne pleure pas, car le lion de la tribu de Juda, vous entendez, le rejeton de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre. Puis je vis au milieu du trône 4 êtres vivants. Au milieu des anciens, un agneau était debout, comme offert en sacrifice. Il avait 7 cornes et 7 yeux. L'agneau avait 7 cornes et l'agneau avait 7 yeux. Qui sont les 7 esprits de Dieu, envoyés par toute la terre? Et il vint prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris ce livre, les 4 êtres vivants, les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau. Chacun tenait une harpe, des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient le cantique nouveau en disant: l'agneau est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car il s'est offert en sacrifice. Et il a racheté pour Dieu plusieurs par son sang, les hommes de toute tribu, les hommes de toute langue, les hommes de tous les peuples et les hommes de toutes les nations. Quelqu'un dit Amen. Il a fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Quelqu'un dit Amen, Amen, Amen. Alléluia. Bien-aimé, le deuxième visage de l'amour, qui est l'agneau, c'est qui? Quand tu lis Apocalypse, tu remarques que l'agneau s'est sacrifié. Mais on remarque également que l'agneau a rendu la dignité en faisant des hommes qui n'avaient pas la même langue, des hommes qui n'avaient pas la même origine, qui n'avaient pas la même couleur de peau, qui n'étaient pas forcément de même statut. Ils sont devenus des rois et des prêtres. Ça veut dire que la figure de l'agneau, c'est la figure bien-aimée de la transcendance. Quelqu'un écrit transcendance. Quelqu'un écrit transcendance. Quelqu'un dit: je vais transcender cette situation. Oh my God. J'ai dit: le pouvoir de l'agneau va tomber sur quelqu'un ici. Quelqu'un dit: je vais transcender cette dimension. Hey, Hadou Shakata. Quelqu'un dit: je vais manifester la transcendance. Est-ce que tu sais ce qu'on appelle la transcendance? Une personne qui a transcendé, c'est une personne qui a traversé la parure, les apparences, les réalités pour rentrer dans une autre dimension. Je dis: tu vas transcender une situation à partir d'aujourd'hui. Ah, on t'a dit que quelque chose n'était pas possible. Tu vas transcender. Oh my God, la girafe. Je vous ai dit que Jackie était arrivé. Même, oh, je dis que tu es pardonné, Jackie. Reçois la capacité de transcender. Je dis: reçois la carré. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Je vous ai dit, l'agneau est très dangereux. Quand on parle de l'agneau, est-ce que vous connaissez l'agneau?
Est-ce que vous connaissez l'agneau? Je ne sais pas. Reçois la capacité de transcender. Oh, je ne sais pas si quelqu'un... Chapayata. Reçois la capacité. Je dis, tu vas transcender. Cette nuit, il y a des gens qui vont aller au ciel. Oh, je dis, cette nuit, il y a des gens qui vont aller au ciel. Tu vas aller là-bas, tu vas récupérer. Oh, quelqu'un dit, je vais aller au ciel cette nuit. Dis, je vais aller au ciel. Je vais aller cette nuit, je vais récupérer. Quand moi j'annonce, les gens sont là. Hein. Les gens sont là et puis ils écoutent les gens. Donc, il faut déjà dire ce que tu veux. Il faut déjà dire, oh, quelqu'un dit, je vais aller au ciel cette nuit. Dis, cette nuit, je vais au ciel, je monte là-bas. Je vais prendre, je vais rétablir les choses cette nuit. Alléluia. Oui. On appelle ça la transcendance. Beaucoup de gens, vous vivez votre vie chrétienne, vous ne transcendez jamais. Tu es là seulement dans ta cuisine. Tu es là dans ton salon. Hein? Il faut apprendre à transcender. Oui. Vous êtes là dans votre vie, vous êtes bizarre. Si tu ne transcendes pas, tu n'auras pas de grandes dimensions dans ta vie. L'agneau, c'est la transcendance. L'agneau, c'est la capacité de transcender les choses. Allez, toi-même, tu sens que non. Là, c'est pas normal. Je vais dans une autre dimension. Reçois Akabari Bachadala. Est-ce qu'il y a des femmes qui vont transcender ici? Est-ce qu'il y a des hommes? Rebo Sakatayaba. Je dis, tu vas transcender la situation. On t'a dit oui, ce n'est pas possible. Les femmes ne peuvent pas faire ça. Les hommes ne peuvent pas. Tu vas transcender. Oh, écoutez, là où on a interdit, là où on a mis le baromètre, là où on a dit que tu ne pouvais pas. Je vous ai dit que quelqu'un allait transcender ici. Olivia reçoit la capacité. Je dis, reçois la capacité. Racheter, reçoit maintenant. Je dis, tu vas transcender dans une autre dimension. Je dis, tu vas transcender cette année. Les gens ont dit, c'est pas possible. Pour toi, ce sera possible. Quand tu as le pouvoir de l'agneau, bien, mais tu transcendes les situations. Reçois la transcendance. Cabré Adosha. Je dis, reçois. 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 Qui paraba. Je dis, pour les autres, c'est pas possible. Mais pour toi, ce sera. Jackie reçoit. Je dis, Jackie reçoit. Jackie reçoit. Jackie reçoit. Jackie reçoit. Jackie reçoit. L'impossible devient possible quand tu transcendes. Tu dois transcender cette interdiction. Esther, vous pensez qu'Esther est devenue reine comme ça? Esther est devenue reine parce qu'elle s'est maquillée. Esther est devenue reine parce qu'elle a transcendé. La Bible dit qu'il était interdit d'aller vers le roi sans avoir l'autorisation. Et donc elle a fait quoi? Elle a transcendé la sanction. Je ne sais pas si quelqu'un peut provoquer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Elle a transcendé l'interdiction. C'est-à-dire, on lui a dit, bon, tu vas choisir. Soit on te coupe la tête quand tu vas voir le roi, et puis c'est terminé. Oh là là, the crown is calm. Que Dieu te fasse transcender, racheter. Je dis, tu vas transcender au nom de Jésus. Je dis, tu vas aller au ciel. Tu vas aller à... Oh, j'entends rappliquer. Tu vas mettre de l'ordre dans le camp de tes ennemis. Marebo Shakata. Je dis, le Seigneur va te donner le bâton de commandement. J'entends bâton de commandement. Reçois le bâton. Reçois le bâton. Reçois le bâton. Je dis, c'est toi qui auras le marteau. Vous savez, quand le juge a le marteau, c'est lui qui donne le deadline. C'est lui qui commande. C'est lui le chef. Les avocats viennent là. Brrr, les juristes viennent. Brrr, les gens viennent. Les témoins. Mais c'est le juge qui frappe. Je dis, c'est toi qui vas recevoir ça ce soir. Tu me dis amen et ça arrive. Oh, je dis, tu vas frapper. Et ce que tu vas frapper, à part la transcendance que tu reçois maintenant, tu vas avoir le dernier mot. Oh, je dis, le Seigneur te donne la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Je vois une affaire de justice où quelqu'un va frapper du marteau. Je dis, c'est toi qui va... qui je gagne le procès. Je dis, je gagne le procès. Dis, je gagne le procès. Ah, rababa. Tout procès, toute accusation. Je dis, le Seigneur va frapper ce marteau pour toi. Ah, reçois la victoire. Je dis, tu vas gagner le procès. Rebakata Yababa, je suis devant un procès. Je dis, tu vas gagner le procès. Je ne sais pas de qui il s'agit. L'esprit dit à quelqu'un, tu vas gagner le procès. Le procès mystique, le procès. Oh, là où les gens veulent te salir. Le procès de condamnation. Le procès. Oh my God, tu vas gagner. Tu vas gagner, Marie-Ange, tu vas gagner ce procès. Reçois la victoire. Reçois la victoire devant le tribunal de tes ennemis. Que Dieu te fasse gagner le procès. Au nom puissant de Jésus, prends la parole. Prends la parole. Prends la déclaration. Reçois cet oracle. Recevez. 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 Dans le nom de Jésus. L'agneau, c'est la transcendance. Quelqu'un qui transcende ne peut jamais être capté. Quelqu'un qui transcende ne peut pas être bloqué. Quelqu'un qui transcende arrive toujours à opérer. Écoutez, quand vous êtes une femme que Dieu a donné des grandes choses, un homme à qui Dieu a donné des grandes choses, vous devez toujours transcender. Vous devez toujours transcender. Parce que le diable va mettre devant vous des obstacles.
Et si vous ne savez pas transcender, vous allez commencer à... oui, tu seras essoufflé. Tu seras essoufflé. Mais je décrète et déclare, tu vas commencer à transcender, Carole. Tu vas transcender la situation. La Bible dit quoi? Ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Vous savez quoi? La parole du témoignage, c'est pas la bouche là, c'est la capacité de transcender. Hein? Oui. Quand vous voyez une femme comme Esther, on a dit on va te couper la tête, tu vas voir le roi. Donc elle est là d'abord, elle réfléchit pendant 3 jours, elle jeûne. Mais elle a transcendé. Ça veut dire quand Esther s'est habillée, le dernier jour de son 3e jeûne, elle avait déjà transcendé la mort. Oh, tu n'as pas dit amen. Je dis, il y a une personne ici, tu vas transcender les interdictions. Tu vas transcender les blocages. Tu vas transcender la pauvreté. Je dis, tu auras le palais, la plus grosse maison de ta famille. Tu me dis amen, ça vient. Je dis, c'est toi qui vas commencer à être propriétaire. Tu vas transcender cet esprit sans papier. Tu vas transcender l'esprit STF. Tu vas transcender le célibat. Oh my God. Tu vas transcender les corps. Ah, cette maladie. Oh my God. La Bible dit, c'est par la foi qu'ils guérirent de leur maladie. Même si on a dit, c'est le sida, c'est le diabète. Tu vas transcender la maladie, tu vas l'écraser, tu vas guérir. Reçois au nom de Jésus. Quelqu'un dit, je vais transcender cette maladie. Je dis, tu vas transcender, Jacqueline. My God. Je dis, tu vas transcender. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Le visage de l'agneau, c'est la transcendance. Celui qui veut vivre dans l'amour, il doit avoir le visage du lion, il doit avoir l'agneau. Le lion parce que il doit être quelqu'un qui ne recule devant rien, mais l'agneau parce qu'il doit transcender. Oui, c'est très important. Oui, tu dois transcender. Dis, je vais transcender. Oh oui. L'enfant vient là-bas. Oh oui, maman, tu dois toujours transcender. Parce que toi, il n'y a rien qui t'arrête. Alléluia. C'est très important. Regardez un peu un homme comme Élisée. Élisée était déjà mort. Hein. On l'a enterré. Mais quand tu as déjà transcendé, hein, même tes vêtements là vont faire des miracles. Élisée, là où on l'a mis, hein, c'est-à-dire là où on a enterré Élisée, on a jeté un homme qui était mort. Le monsieur a ressuscité. Pourquoi? Parce que Élisée, il avait déjà transcendé. Reçois la transcendance du Saint-Esprit, ma God. Je dis, à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à vivre une vie de miracle. Je dis, cette nuit, il y a des gens qui vont aller au ciel. Parce que Dieu veut te toucher. Parce que Dieu veut t'emmener dans une autre dimension. Tu dois transcender ça. Tu dois dépasser la chose. Tu dois la vaincre en toi. Je dis opération transcendance. Transcendance Orlane au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Ce que tu as déjà transcendé dans ta tête, dans ton esprit, dans ton atmosphère, est déjà fait. Je dis racheter, ça a commencé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, je vais m'arrêter au 2e visage. On va continuer demain. Je vais faire monter certaines personnes pour la prière maintenant. Il est déjà 3 heures. Elinova va monter. Zangania le bon va monter. Est-ce que Petroni est là? Petroni, tu pourras témoigner aussi. Ou bien peut-être c'est mieux dimanche. Oui. Shalom. Shalom, maman. Oui, on vous écoute. Attendez. Hop. En tout cas, merci beaucoup. C'est André de suivre les lives presque tous les jours. Amen. Et ça me donne vraiment envie de suivre ça à tout moment. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Oui. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous avez un sujet de prière ou une question? Bon, les sujets de prière, il y en a. Je suis en train d'organiser mon mariage. Je demande. Waouh! Félicitations! Oui, vous demandez à Dieu quoi pour votre mariage? Je demande la sagesse. Amen. Ok. Et qu'il me donne les moyens nécessaires pour subvenir à tout le nécessaire dans mon foyer. Alléluia. Merci Seigneur. Oui. Et qu'il me protège dans le travail et qu'il me bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors nous allons tous prier pour notre frère Mouzongania. Alléluia. Pour le mariage, c'est pour quelle date? Le 21 mars. Le 21 mars. Waouh. Waouh. Le 21 mars. Le 21.
des dates bénies. Amen. Nous allons prier pour le 21 mars. Alléluia. Nous allons étendre nos mains depuis ta maison. Tu vas décréter et déclarer, ô Père, que les finances, la sagesse, Seigneur Père éternel, la protection accompagne les noces de notre frère connecté au Dieu avec nous depuis. Seigneur, je prie pour ce leader. Je prie pour cet homme, Seigneur, que tu as choisi et que tu as donné, Seigneur, la côte de sa vie, Seigneur, Père éternel, sa copilote de mission. Je prie aujourd'hui, éternel des armées, que, Seigneur, tu bénisses ce couple par la sagesse, que tu protèges ce couple par la sagesse. Seigneur, que la date du 21 mars soit une date de joie, une date de victoire, une date de percée, où les nouveaux anges arrivent, Seigneur Père, et font de ce couple, Seigneur Père éternel, un couple de lions et de lionnes. Seigneur, je prie que sur leur visage, tu poses le lion de la tribu de Judas. Seigneur, que tu les défendes, que tu combattes pour eux au nom de Jésus. Éternel des armées, nous prions maintenant au Père, que le visage de l'agneau s'attache à eux pour transcender toute situation. Éternel, je prie afin que, oh Dieu, tu leur donnes, Seigneur Père, la force, l'équipement et les anges nécessaires pour accomplir la mission à deux. Seigneur, fais en sorte, Seigneur, que la performance de l'Esprit et la faveur les accompagnent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen, Amen, Amen. Pendant que je prie pour ton mariage, nous en gagnons, le Seigneur me dit, je dois détruire l'esprit de maladie. C'est comme les gens vont essayer de causer des problèmes de santé dans votre mariage pour essayer de combattre votre mariage. Mais pendant que tu t'es connecté, j'ai vu comment le Seigneur déprogrammait cela. Dis Amen. Amen. Je décrète et déclare que tout esprit de maladie dans ton mariage est brisé. Tout problème de santé dans ton mariage est brisé. Là où le diable voulait vous réclamer pour vous connecter à des choses bizarres, les années de votre mariage ne seront pas des années de douleur. Vous n'allez pas aller dans les hôpitaux pendant votre mariage. Je déprogramme ces choses dans le nom de Jésus. Oh, je prie pour les naissances d'enfants glorieux, des enfants bénis, des enfants champions, des enfants éclairés et lumineux dans ce monde, des étoiles. Qu'il en soit ainsi et que le Seigneur vous donne la fortune. Dieu est le Dieu de la fortune. N'ayez jamais peur de demander à Dieu la fortune. Alléluia. Et je prie le Dieu du ciel de vous accorder la fortune, car en vous, il y a beaucoup d'humilité. Dieu aime ça. Vous avez beaucoup d'humilité. Oui. Et en vous, il y a aussi beaucoup d'amour. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment de l'amour. Parfois, les gens disent, mais toi, telle personne t'a fait ça, tu pardonnes encore. Parce que en vous, il y a beaucoup d'amour. Et ça, c'est une chose que le Seigneur aime beaucoup. Gardez le cœur que vous avez, ne changez pas. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Merci beaucoup. Et bon mariage. Dans tous les cas, on est ensemble encore 12 jours. Je crois que Jésus fera des grandes choses. Amen. Merci, Amen. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu pour le mariage de notre frère Mouzangania. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on continue avec Elinova. Shalom. Shalom, Elinova. Alors, comment vas-tu? Alors, Elinova est dans quelle ville? Moi, je suis à Paris. Je m'appelle Élie. Élie est à Paris. Que Dieu te bénisse abondamment, Élie. Élie a une assemblée. Assemblée de Dieu, hein. Évangélique. Attendez, là on est avec Élie Nova. Hein. Vous avez votre tour après. Oui, vas-y Élie. Bah, moi, j'ai une requête. Oui. Ma requête de ce soir, c'est le milliard. Alléluia. Moi, j'aime les gens comme ça. Hein. Oui. Je veux que vous priez pour moi pour atteindre la dimension du milliard. Amen. Amen. Parce que tu es une femme d'affaires. Pas que. En fait, j'aimerais atteindre cette dimension parce que les finances, c'est tellement nécessaire. Mais comme j'ai un appel pour les veuves et les orphelins, Amen. Sans le milliard, on ne peut pas faire certaines choses. Oui. Donc c'est pour ça que je demande cette dimension au Seigneur. Alléluia. Pendant que tu parles, j'entends succès. Après, j'entends Éléonore. Je ne sais pas qui est Éléonore. Je ne sais pas. J'entends Éléonore. Tu es connecté à une Éléonore? Ça ne me dit rien. Dieu va te connecter à une femme qui sera une très grande bénédiction pour ta vie. Ce sera un pont qui va t'ouvrir beaucoup de portes.
Le Seigneur dit, j'ouvrirai les écluses des cieux. Pourquoi les écluses? Parce que quand les écluses s'ouvrent, en fait, les écluses font tomber la pluie. Et la pluie tombe sur la terre. Et la terre, c'est ce que l'homme est déjà en train de faire. Je vais prier pour tes activités pour que Dieu te donne l'ouverture des écluses. Parce que quand il y a l'ouverture des écluses, on n'a plus le résultat de notre effort, mais on a les résultats du ciel. Amen. Et c'est ça que le Seigneur me montre ici. L'ouverture des écluses pour toi, de prier pour l'ouverture, parce que beaucoup de gens veulent les résultats, mais ils veulent les résultats de leurs efforts. Ne cherche plus les résultats de tes efforts. Cherche les résultats du ciel. Alléluia. Parce que là où les résultats, les gabos chapayata, lave les deux mains, lave les deux mains. Il a dos s'appelait ado chempele de kiskumpayata. Que les anges sauveurs, les anges financiers, tournent les regards maintenant de l'industrie financière mondiale vers toi. Que de là où se trouvent tes aidants de destinée, qu'ils opèrent la connexion maintenant, la connectivité. Ah, les raccords au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que de façon extraordinaire, que la personne qui est au Japon, aux États-Unis, en Australie, la personne qui est en Afrique, la personne qui est censée être un aidant de destinée, pour tes activités sortent maintenant de l'eau. Que ces personnes se souviennent de toi, qu'il y ait des connexions, des circonstances glorieuses, des occasions de succès. My God, des connexions pour que tu arrives et parviennes au milliard. Oui, tu as le fardeau de la veuve, tu as le fardeau de l'orphelin, tu as ce fardeau pour la société, tu as ce fardeau pour l'église. Je prie maintenant que ta vie soit rattachée à des nouveaux rendez-vous, rattachée à des nouveaux succès. Tu me dis amen et ça vient rapidement. Je viens menacer tout dévoreur, je viens menacer toute puissance qui combattait tes finances. Je viens menacer la limitation. J'entends donneur, 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 donneur. Le Seigneur dit ceci: sois fidèle dans tes alliances. Sois fidèle dans tes alliances. Quand je dis alliance, ça dit vraiment toutes tes alliances. Ça veut dire là, tu es dans une assemblée. Sois fidèle à tes dîmes. Sois fidèle à tes prémices. Sois fidèle à tes alliances. Sois vraiment très fidèle. Parce que j'entends pointu. Le Saint-Esprit va être très pointu là-dessus. Aussitôt que quelqu'un demande, il faut savoir que les anges viennent. Mais que font les anges avant d'agir? Ils observent la personne. Tu es avec moi? Yes. Oui. Et ce que je suis en train de voir ici, voilà. Tu vas être observé sur ta fidélité. Tu vas être observé sur ta fidélité. Les anges vont observer ta fidélité avant d'agir. Parce que ils sont déjà en marche vers toi. Mais ils vont d'abord le faire. Ils vont d'abord le faire. Je me souviendrai un frère qui avait un problème d'héritage, fils unique, mais beaucoup de neveux. Et les neveux commençaient à, quand le père est mort, il se fait de la magouille autour avec la grand-mère pour voir si on pouvait détourner l'héritage. Et là, le Seigneur me dit de lui dire, sois fidèle dans tes alliances. C'est quelque chose que le Seigneur veut te donner. Et chemin faisant, il a remis en ordre ses alliances, ses dîmes, tout. Et à un moment donné, quand il y a eu des réunions de famille, Dieu a confondu la propre tante qui voulait faire la magouille. Et bien, elle a exposé les neveux qui étaient allés voir la grand-mère et tout. Et finalement, on lui a donné son héritage. À telle enseigne qu'il avait touché rapidement ce que Dieu avait prévu pour lui. Ce que Dieu avait prévu. Il était héritier et fils unique. Mais on voulait quand même détourner cet héritage-là. Ouais, les gens voulaient détourner. Et je prie à partir de ce jour que ce qui est à toi revienne dans tes mains. Que ce qui est à toi revienne dans tes mains. Parce que je sens aussi une atmosphère autour de toi. Comme si il y a aussi des puissances qui essaient souvent de voler tes bénédictions. Et ce qui fait que parfois tu as des grands rêves, tu veux faire des choses, mais tu es souvent limité. Parce qu'en toi, il y a vraiment beaucoup de générosité. Mais parfois tu te sens limité. Parce qu'il y a de la magouille, il y a des magouilles. Les gens essaient de prendre tes empreintes dans le monde des esprits. Je prie que Dieu commence à les confondre dans le nom de Jésus. Là où ils ont mis des limitations et des obstacles à tes activités, à tes rêves, à tes projets, que Dieu coupe leurs mains. Je connais quelqu'un à cette prière, tu me dis amen et ça vient. Je dis que les anges, les chérubins protecteurs agitent leur épée et coupent les mains noires qui volent tes traces, qui volent tes récompenses, qui volent. Parce que tout n'est pas de demander à Dieu. Il faut mettre en sécurité ta vie. Souvent, il y a des gens, ils ont demandé des choses, mais c'est venu. Sauf que quand c'est venu, il y avait des braqueurs, il y avait des géants, il y avait des forces qui étaient plus puissantes qu'eux. Et ils ne sont pas rentrés en possession de la chose. Je prie afin que Dieu mette en sécurité ton miracle. Amen. Donc je reviens sur le respect de tes alliances,
Il faut beaucoup respecter tes alliances. Dieu va beaucoup observer ça par les anges qu'on appelle les assesseurs. Ouais. Ils vont t'observer. Donc, mets-toi en ordre dans tes vies, mets-toi en ordre concernant tes alliances et tout. Parce que Dieu voit de la période d'aujourd'hui jusqu'à 5 mois, Dieu va faire entrer dans ta vie des nouvelles personnes. Tu vas rencontrer beaucoup de nouveaux visages. Et au milieu de tous ces nouveaux visages, tu auras ce qu'on appelle des opportunités et des aides de destinée. Amen. Et ça va déclencher une prospérité sans pareil dans ta vie. Amen, amen. À telle enseigne que tu vas, dans les années futures, en fait, atteindre une excellence qu'on n'a jamais vue dans ta famille. Ça va attirer des jalousies, parce que là même où je parle, là même il y a des gens qui sont jaloux de toi dans ta famille. Mais ça va augmenter aussi. Tu vois? Ça va augmenter. Parce que là même aujourd'hui, là, toi, les gens sont jaloux de toi. Mais ça va encore augmenter. Voilà. Parce que ta gloire va grandir. Et le succès, j'entends succès. Quand je parle avec toi, j'entends Cameroun. Qui est au Cameroun? Qui tu connais qui là-bas? Je connais personne, mais j'ai des proches qui sont camerounais. Tu as des proches, ok. 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 Tu as des connexions qui vont être bénéfiques pour toi. J'entends nouveau visage. Ok, j'entends nouveau visage. Mais nouveau visage lointain, ça veut dire que des personnes qui sont en cours d'arrivée. Ils ne sont pas encore dans ta vie. Voilà. C'est vraiment des gens qui vont, voilà. Mais la connexion aussi viendra de Londres. Viendra de Londres. Il y a aussi Londres. Et ce sera, j'entends cabinet de groupe. Tu travailles dans quel domaine? Moi, je suis dans l'éducation. Tu es dans l'éducation. J'entends cabinet de groupe. C'est comme, il y a une connexion qui va arriver dans ta vie de Londres et qui va te mettre en connexion avec un cabinet de groupe. Un cabinet de groupe. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Dieu va beaucoup t'étonner. Élie plutôt. Dieu va beaucoup t'étonner. Je prie que le Seigneur t'accorde la sagesse qu'il a donnée à Salomon pour que tu puisses gérer vraiment tout ce que tu veux faire. Tu veux bâtir un orphelinat, c'est ça? J'ai pas cette idée, mais je travaille avec des associations. Tu fais quoi exactement pour les associations? J'encadre des adolescents. Ok, les ados, d'accord. Moi, c'est plus, mon appel, c'est plus les veuves et les orphelins. Vraiment, c'est ça. Je sais que je suis appelée à parler à des femmes qui ont été abusées, mais aussi les enfants, encadrer beaucoup les enfants, et c'est ce que je fais actuellement. Et je sais que c'est à une dimension internationale. Amen. Et dans ton encadrement, tu vas dans quel type de pédagogie? Psychologique, émotionnelle, affective, académique, c'est dans quel... Moi, c'est dans l'académie, et après, c'est émotionnel. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment reconnecter les enfants aux parents, que les parents ils reprennent leur responsabilité d'éducation vis-à-vis de leurs enfants. Donc vraiment, c'est la reconnexion aussi spirituelle avec les femmes et leur destinée aussi. Merci Seigneur. C'est une noble mission. D'accord. La reconnexion des enfants aux parents et la reconnexion des parents aux enfants. C'est ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation dans la Bible. Et aussi, comment dire ça, j'ai beaucoup conseillé des personnes qui ont, comment dire ça, bâti des entreprises. Oui. Mais voilà, j'aide beaucoup, mais ma vie, je dis au Seigneur, à quand mon tour? Ton tour, c'est cette année. Amen, amen. Ton tour, c'est cette année. Il y a beaucoup de nouveaux visages, surtout. Hein. Fais attention à tous les nouveaux visages que Dieu va mettre sur ton chemin. Et c'est ta sensibilité qui va capter ça, en fait. Voilà. Et tout en restant dans le feu aussi de la prière. Sois vraiment... Est-ce que tu es là, Élie? Oui, je suis là. Voilà, donc que la grâce de Dieu soit avec toi. Que le Seigneur vraiment continue cette belle œuvre du Saint-Esprit en toi et qui t'emmène de gloire en gloire. Amen. Amen.
Amen, soyez bénis. Amen, amen. Merci. Restez bénis. Alors, on passe avec la sœur Can, au Cannes. Vous pouvez vous exprimer. Can. Non, c'est Cannes. C'est Cannes. Cannes. Alors, bonjour. Vous êtes dans quelle ville? Votre sujet de prière. Enfin, comment vous appelez? Et votre sujet de prière. Je suis dans le sud-ouest, le sud-ouest de la France. Mes prières, c'est je suis en évangélique. Oui. Assemblée de Dieu. Bénédiction, Stella, à demain. Reste connecté au Saint-Esprit et que l'amour t'accompagne. Oui. Voilà, donc voilà, je sais pas. On sait rien, je suis là. Je comprends. Alors, votre prénom c'est? C'est Cannes, Cannes, Cannes. Ah oui, Cannes, d'accord. C'est très rare, hein, le prénom Cannes. Ouais. D'accord. Je sais pas. C'est un prénom breton, il est de quelle origine? De l'île Maurice. De l'île Maurice. Waouh. Ah, il est original. Donc, la sœur Cannes, vous êtes connectée, vous êtes demandé à monter. Quel est votre sujet de prière ou votre question? Parce que là, nous sommes dans un live de prière. Donc, bienvenue déjà Moi, parmi nous. Je découvre la prière, je veux apprendre la prière, je veux pas être influencé par la prière. Amen. Amen. Alors, vous avez dit que vous êtes évangélique, vous êtes déjà dans une assemblée, c'est ça, l'assemblée de Dieu? Assemblée de Dieu évangélique. D'accord. Vous avez été baptisé? Ben, j'attends d'avoir le baptême, j'attends. D'accord. Ça fait C'est combien vrai que j'étais baptisée catholique, et là je veux être baptisée chrétienne. D'accord. D'accord. Ça fait combien de temps que vous avez intégré l'assemblée de Dieu? Ça fait 2 semaines. Ah, félicitations. Félicitations. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour notre sœur? Waouh. 2 semaines, c'est magnifique. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à quelqu'un, rencontrer Christ dans sa vie. Et nous voulons... J'ai rencontré un message de 2 minutes 30 et je me suis dit non, il faut que j'acclame le Seigneur, il faut que je cherche le Seigneur je suis dedans. Et je veux avoir en fait ce que j'ai dit au pasteur, c'est que quand je suis venue au monde, j'étais catholique, mes parents m'ont baptisée, j'étais petite. Je me rappelle pas du baptême. Mais là, je veux avoir un vrai baptême, en fait. Un vrai baptême. Le vrai baptême, ce serait un baptême chrétien. Et je cherche, en fait. On verra. Ce sera la surprise. D'accord, d'accord. Et est-ce que, Cannes, tu aurais un sujet qui te tient à cœur de prière? Ben, en fait, j'ai des émotions au fond de mon cœur qui sont très profondes. Et en fait, tout ce qui sort de moi, c'est triste. Et c'est ce que je veux acclamer, en fait. Je cherche au Seigneur de me retrouver par rapport à... Pourquoi autant de tristesse quand je chante, C'est ça que je cherche, en fait. La tristesse. Pourquoi autant de tristesse quand je suis là, présente vis-à-vis de vous, et que j'ai autant de tristesse quand je chante, en fait. Donc, du coup, je me dis, peut-être que je suis faite pour ça, en fait. Et j'aimerais bien l'exprimer autrement, j'aimerais bien être autrement de ce que je suis, en fait. D'être forte, en fait. En fait, je veux une force d'esprit, en fait, que je n'ai pas. Ok. Alors, Cannes, je vais vous dire une chose importante. Quand on commence avec Jésus, Jésus commence toujours dans la profondeur. Et ce n'est pas une faiblesse de vous rendre compte que vous pleurez. C'est ça. Non, en fait, il est en train d'enlever justement ce qui était pas bon. C'est ce qui est en train de sortir. Vous êtes dans une période de guérison. Vous êtes dans une période où l'esprit va en profondeur avec vous pour sortir tout ce qui n'est pas bon. Donc les larmes qui coulent, en fait, sont en train de laver votre âme. Considérez ça comme Dieu est en train de laver votre âme. Il lave votre cœur, que ce soit des nostalgies négatives, des souvenirs enduits, des choses vécues intérieurement qui étaient difficiles à traverser et que vous avez quand même traversé, et bien sont en train d'être nettoyés. C'est un lavage intérieur qu'il fait, le Saint-Esprit. Mais pourquoi juste quand j'écoute des musiques chrétiennes pourquoi je suis aussi mal, en fait? Pourquoi j'ai ces frissons dans le corps et c'est impossible de gérer ça, en fait. J'y arrive plus.
Et là, je me sens perdue parce que je sais que la maison de Dieu est ouverte pour moi en fait. Oui. Mais moi j'ai une sensation quand je chante et j'ai cet esprit et voilà quoi. Pourquoi je suis malheureuse? Pas malheureuse en fait. Je chante de joie, mais j'ai l'esprit qui est mal en fait et je veux plus ressentir ça. Non, en fait, ne vous sentez pas mal de ressentir ça. Ce n'est qu'une période introductive. C'est une période introductive parce que le Saint-Esprit a plusieurs dimensions. Ok? Il commence en profondeur, après il va aller en hauteur. Ensuite, il va aller en longueur et en largeur. Donc, n'ayez pas peur de comment l'Esprit est en train de travailler en vous. Sinon, vous allez arrêter l'action de l'Esprit. Limite, c'est un peu l'hypnose en fait. Je me dis que je vais être hypnotisée par rapport à quelqu'un. J'ai pas envie d'être influencée. Ah non, vous n'allez pas être hypnotisé. Ce n'est pas de l'hypnose, ce n'est pas de la magie. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'enlever, il est en train de vous laver. Donc pleurer, se sentir triste, vous sentez peut-être même une mélancolie. Laissez le Saint-Esprit faire son travail, ne résistez pas en fait. Parce que si vous résistez, vous n'allez pas atteindre la restauration. Pour le moment, vous n'êtes pas encore restauré. Donc l'Esprit a commencé un travail, donc si vous devez pleurer, pleurez. Quand vous devez crier, criez. C'est comme ça que vous allez atteindre la restauration. Mais vous ne devez pas stopper l'action du Saint-Esprit. Amen. Quand je suis à la maison, je chante, je loue le Seigneur. Amen. Et j'ai les bras levés et tout ça. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Je suis pas comme ça. Jamais j'ai fait ça en fait. Lever le Seigneur, acclamer le Seigneur avec les bras. Et je suis pas comme ça. Je suis timide, discrète et je me retrouve dans un moment où je suis perdue par rapport à... C'est la puissance du Saint-Esprit qui agit comme ça. Et il est en train de vous montrer que c'est lui qui a le dernier mot en fait. Comme vous dites que vous n'êtes pas comme ça, ben oui, parce que c'est le Saint-Esprit quand il descend, il impose sa nature. C'est pas votre nature là qui s'exprime, c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais c'est bien ça, c'est bien ou... Bien sûr que c'est bien. Est-ce que j'ai fait les choses mal? Ben non, c'est pas mal. Ça fait partie du programme de transformation par le Saint-Esprit. Donc c'est tout à fait normal. Nous sommes là aujourd'hui pour vous dire, Sœur Cannes, vous n'êtes pas en train de délirer, vous n'êtes pas en train de faire quelque chose de mal, vous êtes en train de manifester ce que le Saint-Esprit veut faire en vous, la guérison. Et les dimanches, quand je vais aller à l'église, tout se passera bien en fait, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème à l'église, non? Il n'y aura pas de problème. Même si je vais pas tomber, j'ai pas envie de montrer aux autres que si je tombe, je fais n'importe quoi. Écoutez, si vous tombez, laissez. N'ayez pas honte. Ah, tel frère va voir que je suis tombé, telle soeur va voir que je suis tombé. Ce n'est rien, mais je vous dis absolument rien du tout. Le plus important, vous devez laisser l'Esprit travailler en vous. Parce que tant que vous allez être en train de raisonner, vous êtes dans les logiques et tout, vous n'allez pas être restauré. Donc n'ayez pas peur de tomber. Vous savez, moi j'ai tellement prié pour les gens parfois qui sont venus. Ah, la personne serre son cœur là. Alors que le Saint-Esprit voulait faire un grand travail. La personne retourne à la maison encore avec les démons. Parce que si vous résistez, Dieu ne peut pas vous forcer. Mais vous avez besoin que Dieu restaure votre vie. Donc vous devez laisser le Saint-Esprit travailler en vous. Amen. Donc si vous allez dimanche à l'église, vous êtes à l'église en plein service, vous tombez, laissez le Saint-Esprit le faire. Vous voyez? Faut pas dire, ah non, mais moi je vais pas tomber, faut pas... sinon vous allez casser votre relation avec le Saint-Esprit. Et il ira pour bénir et toucher l'autre personne. Et vous, à un moment donné, vous n'allez plus avoir le toucher. Vous voyez? D'accord. On a la sœur Nina. La sœur Nina, par exemple, elle commente, elle dit elle a pleuré pendant 1 an. Vous voyez? Et c'est vrai. Il y a des gens, au départ de leur vie chrétienne, moi aussi j'ai beaucoup pleuré au début de ma vie chrétienne. Les larmes coulaient toutes seules. Parfois j'ai eu la Bible, les larmes coulent. Et pourquoi je pleure? Pourquoi j'ai autant de sensations vis-à-vis intérieur en fait, cachées chez moi en fait? C'est la délivrance de l'âme. Écoutez, nous sommes tripartites. Ok? Nous sommes corps, nous sommes âme et nous sommes esprit. Dans le vécu que vous avez dans votre âme en fait. C'est un vécu que Dieu aussi doit toucher par le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, à quoi sert-il un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc Jésus vient d'abord pour sauver notre âme. Votre âme, c'est elle qui intéresse Jésus.
Et cependant, avant de rentrer dans la vie de Dieu, dans la vie chrétienne, vous aviez une vie avant. Donc votre âme a enduré, votre âme a souffert. Et donc quand vous rentrez dans la présence de Jésus, l'âme va pleurer, l'âme sera triste, l'âme va enlever en fait. Elle va comme, comment j'appelle ça? Elle va comme exposer toutes les toxicités qui étaient enfouies en elle. Ok? Donc l'âme va se purger. Donc c'est tout ce temps-là que l'âme est en train de se purifier. Merci Elvis, que Dieu te bénisse. Que vous êtes là dans les larmes et tout. Mais je vous dis, ça ne va pas durer tout le temps. Mais ça va beaucoup durer. Ça va beaucoup durer, mais pas tout le temps. Pourquoi j'ai cette fragilité intérieure? Je comprends ce que vous voulez me dire, mais, oui. Mais j'ai une fragilité énorme à l'intérieur en fait. Pourquoi? La fragilité vient de votre vécu, parce que vous avez un vécu qui n'est pas très facile aussi. Votre passé, voilà, n'a pas été facile. N'a pas été facile. Voilà. Déjà, pendant que je parle avec vous, au niveau sentimental, ça n'a pas toujours été facile. Ouais. Ça n'a pas toujours été facile au niveau sentimental. Ouais. Et je vois un petit garçon. Vous avez un garçon? Non, j'ai une fille. J'ai un garçon, mon frère. Ah, c'est votre frère, vous vivez avec lui? Non, il est loin de moi. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, en fait. Ah, vous le portez beaucoup dans votre cœur. D'accord. Il est où? Énormément, ouais. Il est où, à Madagascar? Énormément. À l'île Maurice? Il est passé loin. Il est à l'île Maurice. Ah, merci. L'île Maurice, ouais. D'accord. Oui, il est pas loin. C'est vrai que mon frère, on a 10 ans d'écart. Oui. Et c'est la prunelle de mes yeux, je le protège et lui, il me protège pas en fait. Il me protège pas. Oui. Je veux qu'il est heureux, tout va bien pour lui. Je l'ai protégé toute ma vie. J'ai tout fait pour qu'il soit heureux lui. Et lui, il me protège pas en fait. Et je l'en veux. Bon, ça va. On arrive on discute depuis 2-3 semaines, ça va bien. Mais mon frère, ouais. En fait, il faut relâcher votre cœur, enlever les ressentiments. Parce que vous avez beaucoup d'amour et parfois vous voulez la même pareil. Vous voulez qu'on vous rende aussi l'ascenseur. Et parfois ça peut vous rendre agressif, parfois ça peut vous rendre un peu dur. Et ça peut compliquer votre relation avec les gens. Il faut vraiment lâcher prise. Hein, Kanye, il faut lâcher prise. Mais c'est ce que je fais, je lâche prise. Là, dimanche, je vais aller à ma cérémonie et voilà. Amen. Je m'occupe de moi et j'ai voulu mettre une... En fait, ce que je fais en ce moment, c'est mettre une pierre sur mon cœur, en fait. Pour pas aller... Quand je prends en considération qu'ils sont là, j'arrive pas à être moi. Et quand ils sont pas là, ben, je me dis, bon, je vais prendre soin de moi. Maintenant, il faut que tu prennes soin de toi, Ken. Oui. C'est ce que je me dis. J'ai ça au fond de moi. Et je veux pas être méchante, je veux pas être... je les aime. En fait, j'aime tout le monde, en fait. Mais en ce moment, j'ai l'impression que je suis égoïste, en fait. J'ai envie de penser qu'à moi. Et d'avoir ce sentiment que son bien-être à soi, est-ce que c'est égoïste, est-ce que c'est méchant? Alors, le bien-être à soi n'est pas égoïste ou méchant, mais c'est qui en profite en réalité. C'est pour la gloire de qui? Est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou pour la gloire de soi-même? Oui, je sais. En fait, j'ai toujours cru de vouloir aider tout le monde pour être Dieu, mais je ne suis pas Dieu en fait. Ah non, ça, vous ne pouvez jamais prendre cette place. Et je ne vous conseille même pas. Ben voilà. Donc maintenant, c'est pour ça que j'ai mis une pierre sur mon cœur pour être... Alors, le terme pierre n'est pas adapté. C'est pas mettre la pierre. Ça veut dire, j'ai décidé de me réaligner avec moi, c'est tout. En fait, vous avez besoin de vous retrouver aussi avec vous-même, c'est tout. Vous n'avez pas besoin de mettre une pierre, parce que la pierre, ça veut dire l'endurcissement. Il ne faut pas endurcir votre cœur. Il ne faut pas endurcir votre cœur, non. Vous devez simplement, ok, vous aligner avec vous-même. La conscience a besoin d'être assise sur elle-même. En fait, vous êtes une personne à part entière avec des rêves, des ambitions, une personnalité, des défauts. Et vous devez vous accepter comme vous êtes. Vous aimez les gens, mais vous devez apprendre aussi à vous préférer. Donc, ce n'est pas avoir la pierre au cœur, non. C'est simplement, désormais, vous retrouver avec vous-même, c'est tout. D'accord? Voilà. Donc, ne dites pas la pierre, parce que quand vous mettez la pierre, c'est comme si finalement vous êtes en train de vous endurcir. Non, on ne doit pas endurcir les relations avec les autres. La vie est un rendez-vous de partage, de donner et de recevoir. Donc, vous ne devez pas mettre la pierre.
Il faut simplement